Alors donc Jean-Baptiste Adamo, j'ai 50 ans, tout juste cette année, et j'ai derrière moi quelques années d'expérience dans le conseil et l'accompagnement des entreprises sur des sujets principalement RH. Donc aujourd'hui, je suis également dirigeant d'un cabinet de conseil et de recrutement qui s'appelle TaylorMade Recrutement, qui est partenaire, et j'accompagne aussi à titre de bénévole l'association Force Femmes. Alors pour moi, c'est déjà de transmettre ce que je peux transmettre avec humilité. C'est aussi partager des expériences avec des personnes, c'est aussi me challenger parce que j'ai face à moi des personnes, des femmes qui à un moment donné soulèvent des questions, des interrogations qui moi-même dans mon métier peuvent me stimuler, m'interroger. Après, c'est un métier que je connais bien, le monde du recrutement. Je connais bien les organisations, les entreprises. Et donc le bénévolat, pour moi, il va principalement se reposer sur l'évolution des attentes des entreprises aujourd'hui vis-à-vis des candidats. Donc c'est accompagner humainement, accompagner sur des aspects très techniques, le CV, les entretiens, la posture, la confiance en soi principalement, et ça de façon individuelle ou collective. Et c'est vrai que je suis plutôt un entrepreneur qui a débuté de rien, qui à chaque fois créé son activité de zéro, et apporter cette expérience également, cette expertise de gestion d'entreprise, ça peut peut-être aider des entrepreneuses à gagner du temps, aller en efficacité, se concentrer sur ce qui est vraiment important à un moment donné. Et donc, c'est aussi pouvoir accompagner, encadrer, donner un peu de structure à ces entrepreneuses dans le cadre de leur lancement, donc dans ces 3 fameuses premières années qui sont importantes. Et c'est une vraie passion, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, avec des très belles rencontres également. Ça représente peut-être 5%, même pas 3% de mon temps. Et encore, souvent en dehors de mes activités professionnelles et personnelles, mais ça ne représente pas un investissement énorme pour moi en termes de temps. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est quand je m'engage, c'est voilà, ce peu de temps, ces petits moments-là, d'être vraiment efficace, parce que j'ai face à moi des gens qui attendent, et moi j'ai pris un engagement aussi. Donc je veux dire que le temps, je l'associerais plus à la notion d'engagement et la qualité de l'engagement. De s'investir dans un projet qui nous parle, dans lequel on se sent utile aussi dans la société, avait vraiment pris du poids dans nos valeurs. Et donc a mûri au travers de cette réflexion le souhait que TaylorMade Recrutement puisse accompagner aussi l'association Force Femmes, en permettant à ses collaborateurs, s'ils le souhaitent, de pouvoir accompagner aussi des femmes, puisqu'ils sont recruteurs, de pouvoir aussi communiquer sur des offres d'emploi. Et le troisième volet, qui est pour nous un engagement à nos yeux qui devait être fort et qui devait être impactant, c'est un engagement financier assez lourd pour nous, en tout cas, dans l'implication, puisqu'on a décidé de reverser 20% de nos bénéfices à l'association. Depuis le début de notre collaboration avec Force Femmes, on doit être pas loin d'une trentaine de femmes qu'on a pu accompagner, en tout cas financer l'accompagnement de ces femmes depuis le début. Et on en est fiers. Voilà, ça fait partie aussi de nos valeurs et de notre mobilisation au travers d'un projet en interne dans l'entreprise avec les collaborateurs. Pour moi, les seniors, c'est un peu l'or gris, mais l'or gris d'aujourd'hui qui pallie à des problématiques de compétences sur le marché de l'emploi, qui vient pallier à des problématiques multiculturelles, générationnelles, qui vient pallier à des manques d'expérience ou d'expertise qui peuvent faire grandir les équipes sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer, qu'on voit de plus en plus dans des métiers qu'on appelle du management de transition, sont tout à fait capables d'être managées par des personnes plus jeunes. Étonnamment, elles sont plus à l'aise avec ce type de relation que quelqu'un de plus jeune qui va se retrouver à devoir manager quelqu'un de senior. Et ça, je pense que c'est des a priori, c'est des peurs, c'est des croyances qui sont tout à fait respectables. Mais je pense que c'est en travaillant et en découvrant qu'on va arriver à avancer, et on va s'apercevoir qu'il y a une vraie richesse derrière ça. En tout cas, pour moi, c'est un enjeu fort auquel je crois énormément. Et en fait, un bénévole aujourd'hui, il est capable, en fonction de son expérience de vie, en fonction de sa pratique professionnelle, de pouvoir apporter beaucoup, quel que soit son horizon et son orientation. Je crois que la qualité avant tout pour être bénévole, c'est d'avoir l'envie de transmettre quelque chose à des personnes et à des femmes qui à un moment donné peuvent en avoir besoin. Donc j'ai envie de dire que pour toutes les personnes qui ont envie d'être bénévoles et qui hésitent, ne doutez pas de votre capacité à apporter, parce que vous aurez forcément toujours une personne à qui vous apporterez. Et si cette personne, vous lui avez transmis une envie, une réussite, c'est déjà un pari gagné et c'est un beau pari gagné.
La première chose, c'est que tout est possible à partir du moment où on en a envie. Donc il y a l'envie, il y a la motivation, qui est souvent quelque chose que je retrouve chez la plupart de ces femmes que j'ai pu accompagner. Par contre, on va avoir soit un manque d'expérience, donc c'est accepter qu'il faut aller dans des zones d'inconfort réel en fonction de son expertise. Je retrouve quand même souvent ce fameux syndrome de l'imposteur, et j'ai vraiment envie de leur dire qu'il n'y a pas de syndrome d'imposteur. On a tous des forces, des compétences, on est tous fiers de son expérience, et il faut en être convaincu, parce que c'est ce qui va nous faire avancer. Le message pour toutes ces femmes, c'est ne l'ayez pas, soyez fortes, ayez confiance en vous, et soyez fiers de ce que vous avez pu faire, parce que c'est le premier moteur de votre réussite.